Oikos, c'est-à-dire le temple, en général, la maison de Dieu, Oikos, qui est en grec, parce que les textes hébraïques traduits à la période romaine sont en grec. Donc Oikos veut simplement dire maison, la maison de Dieu, ou de Dieu, ou de Yahvé. La semaine passée, on a aussi vu, à travers les petits manuels qu'on a, les temples les plus anciens qui existent. On a vu le temple de Québec, en Turquie, on a vu le temple des Lignes, on a vu le temple égyptien, d'Horus, d'Amon, on a vu le temple de Luxor, on a vu les Ziggourats, on a vu beaucoup de temples. Parce qu'en fait, c'est important d'abord de remettre le contexte des temples. Alors, on continue aujourd'hui. La première fonction du temple, qui est pour moi la chose la plus importante avant et après toute chose, c'est l'utilité du temple dans le rôle du sacrifice. Ok? L'utilité du temple dans le rôle du sacrifice. Parce que tous les temples opèrent dans le sacrifice. En fait, pour être plus clair, il n'y a aucun temple qui a existé et qui existe qui n'a pas des connotations expressives ou des connotations d'action qui concernent un sacrifice. Et avant qu'on commence à parler de ça, parce qu'on est plus dans les autres côtés, je vais prendre l'éducation parce qu'avec les brochures, ça va être plus facile. Avant qu'on commence, il faudrait déjà qu'on puisse comprendre l'origine des sacrifices. Parce que même les textes hébraïques qui copient les textes sumériens, c'est le même peuple, ne donnent pas l'origine pourquoi on fait les sacrifices. Voilà, ça ne donne pas l'origine. Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre où ils prennent leur connotation, leur réflexion de sacrifice. Et aujourd'hui, les cultes abrahamiques, les cultures abrahamiques, les églises abrahamiques, les mosquées et les synagogues abrahamiques ont puisé ces informations de ces peuples normalement, parce que ces peuples sont des cousins. Les temples sont des lieux où opère ce qu'on appelle la théophanie. Comme j'ai expliqué la semaine passée, théophanie, c'est-à-dire la manifestation d'une divinité dans un temple. Parce que le temple est le lieu où les dieux, les divinités opèrent, entrent. Et avant qu'un Dieu entre, il s'assure de certains points. On va énumérer, parce qu'on va énumérer aujourd'hui. On va entrer dans le sacrifice tout à l'heure. Il faudrait d'abord que le temple soit pur, purifié. 1, 2, que sa statuette lui-même soit pure, purifiée, sa représentation. Célèbre. On va faire le célèbre un peu comme moi. Ok? Et il voudrait que les prêtres, les représentants des dieux sur terre, les prêtres, soient purs et purifiés sans tâche, sans erreur sur leur corps. Parce qu'il faut savoir qu'un prêtre sumérien, un prêtre acadien, ne peut pas venir vers la divinité s'il est impur. Parce que l'impurité, la pureté n'a pas commencé avec les Hébraïens. Les Hébraïens, c'est pour la suite. C'est-à-dire un corps qui est pur, sans tatouage. On s'assure que tu es circoncis. La circoncision n'a pas commencé avec Israël, c'est encore un anachronisme terrible. Okay? On s'assure que tu es pur, on s'assure que tu n'as pas de tâche, on s'assure que tu n'as pas de blessure sur ton corps, une informité. Alors ici, le plus important dans notre notion, c'est pourquoi est-ce que les divinités demandent des sacrifices? Parce qu'il faut savoir que le temple, hormis le fait que le temple soit la manifestation théophanique d'une divinité, c'est-à-dire là où le Dieu apparaît, là où le Dieu entre, là où le Dieu répond aux questions, il faut qu'on échelonne cela. Le Dieu entre, mais tout le monde ne peut pas avoir accès au Dieu. Ce sont les prêtres, ok, et les prophètes. Les apilous, on aime ça se passer, ok? Les prêtres et les apilous. Et c'est là où la population vient vers le temple pour prier. C'est au temple qu'on prie. C'est au temple qu'on fait des doléances à une divinité à travers un sacrifice. Il faut citer sur le mot, à travers un sacrifice. C'est là où le cœur des divinités sont apaisés. On est dans l'histoire. C'est là où le cœur des dieux se calme.
Ok? Mais il faudrait que, avant toute chose, qu'on puisse déjà, surtout les N2, parce que les N2 sont les prêtres, qu'on puisse déjà prendre en considération pourquoi est-ce que d'où vient le concept des dieux qui demandent le sacrifice. Alors, je me rappelle ici, l'année passée en août, on a fait une très belle petite conférence où on parlait de la relation entre le sang, les dieux et les hommes. Vous vous rappelez? C'est-à-dire on a fait ce qu'on appelle Awi Ilum, c'est-à-dire le fait que les dieux ont sacrifié un dieu à travers son sang élargi. On a créé l'homme. On appelle ça le poème d'Atramasis. Je comprends comment on appelle un peu l'Atramasis. Atramasis est un poème qui date du XVIIe siècle avant les chrétiens. Le poème d'Atramasis, c'est une sage. La prochaine copie que je vous donnerai est le poème d'Atramasis et sa stèle qui existe encore au musée du Louvre aujourd'hui. C'est-à-dire des poèmes pour lesquels il y a la création, il y a le déluge, et il y a pourquoi est-ce que les hommes travaillent pour les dieux et pourquoi est-ce que les dieux demandent des sacrifices. Parce qu'en fait, la création de l'homme, il faut qu'on comprenne, ok? La création de l'homme, selon les récits mésopotamiens, vient du fait que Enlil, le dieu supérieur, et Anu, sa compagne, on sait ici, décide donc, à cause des dieux inférieurs, parce que c'est important, je dis bien, ici c'est le poème d'Atramasis. Ok? On date, comme je le disais tout à l'heure, du XVIIe siècle avant notre ère. Cette pierre existe encore, cette pierre, c'est-à-dire cette stèle en argile existe encore au musée du Louvre. Je vais exposer ça la semaine prochaine, dans un petit ouvrage, qui parle de la création des hommes, la création des anges, la distinction entre les anges supérieurs et les anges inférieurs, c'est les Anokim, les anges supérieurs et les Ilili, c'est les anges inférieurs. Ok? Et ces différents anges-là donc trouvent ce qu'on appelle une disparité, une différence de pouvoir, une différence de rôle. Donc, les anges inférieurs, les Ilili, réalisent qu'eux, ils travaillent beaucoup. Voilà la création des hommes que nous avons. Ils travaillent beaucoup. Et ils partent donc voir les dieux supérieurs, c'est-à-dire Enlil, Anu. Il faut nous créer des êtres aussi inférieurs que nous, qui vont pouvoir travailler pour nous et pour vous. Enlil, qui est elle, qui est Elohim, vous voulez, décide donc avec Anu de tuer un individu à travers donc son sang, d'âme, d'amour. Parce que le sang, en acadien, nous dit d'amour. Le mot Adam, d'amour, on a fait ça. Et à travers donc le sang et l'argile, qui ont plus ou moins le même nom, ils forment donc de l'argile et le sang des Ilili, ce qu'on appelle l'homme, Awi Ilum. C'est-à-dire, Awi, c'est l'homme qui a l'image de Ilum. On est ensemble? Nous avons fait une petite conférence à l'instant. Voilà, ça c'est sûr. Je suis que c'est quelque part derrière le cerveau, c'est là, mais. Ok, donc les Awi Ilum, c'est les hommes qui sont à l'image de Dieu, mais ils ne sont pas des dieux parce qu'ils sont mortels. Voilà donc la quête donc, de Gilgamesh. La quête de Gilgamesh, c'est la quête de l'immortalité. Dans tous les récits du monde, les premiers hommes sont à la quête de l'immortalité. La vie éternelle, c'est la vie. Donc, passons dans la création. Donc, la première création de l'homme nécessite d'abord le sacrifice d'un Ilili, d'une entité spirituelle pour lequel son sang d'amour se mélange à l'argile et crée ce qu'on appelle Awi Ilum. Voilà pourquoi le mot Adam est très important, parce que le mot Adam veut dire d'amour, ça veut dire l'homme de sang ou l'homme de l'argile, c'est la même chose. Voilà pourquoi je dis c'est important pour que les serviteurs de Dieu, le Fils de Dieu, puissent vraiment se rapprocher de ces récits. Parce que ces récits nous apprennent beaucoup de choses. C'est le là que commence donc, le travail donc, des hommes. Les hommes maintenant travaillent pour les dieux inférieurs, les Ilili. Ok? Opèrent donc les sacrifices pour apaiser les dieux supérieurs, les Anu et les Enlil. Voilà l'épopée d'Atramasis en quelques mots. En fait, à un moment, les hommes faisaient tellement de bruit, je ferme son point rapidement, faisaient tellement de bruit
que Élie a décidé donc de renvoyer ce qu'on appelle le déluge. Right? Donc la déesse donc à nous, parce que c'est la déesse gentille, la déesse des eaux, décide donc d'aller voir Atramasis et dit qu'il y aura un déluge et de préparer donc ce qu'on appelle l'âge. C'est de là que vient l'âge de Anou, qui est devenu l'âge de Yahvé, qui vient beaucoup tard. Donc c'est un vrai plagiat. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, parce qu'en fait, comme ce sont des choses qu'on ne lit pas, parce qu'on a la Bible comme on ne sait pas que c'est des épopées qui ont existé bien avant que Moïse ou Abraham n'existent. 6 ans ont existé. Donc, je vais un peu d'abord faire le contexte. Et tu imagines qu'aujourd'hui on va prêcher le déluge à l'église. Ça va je veux dire, c'est vraiment très grave, mais bon, c'est pas le but. On est sur le sacrifice. Bon, le premier sacrifice, c'est d'abord un sacrifice fait de à base du sang d'une entité qu'on appelle Ilili, les anges inférieurs, ou les domaines inférieurs. Vous savez, dans la cosmogonie mésopotamienne, un Dieu supérieur, qu'on appelle Enlil, le Dieu de tous les dieux, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Il disait que le plus important, c'est d'abord de comprendre le but du sacrifice. Donc, le premier sacrifice qui opère dans le monde mésopotamien, c'est d'abord le sacrifice d'une divinité. La divinité donne son sang pour créer l'homme. C'est comme ça que l'homme est créé, ah oui, l'homme. Donc, c'est d'abord de ce point-là. Donc, pour que les hommes de la Mésopotamie puissent se rapprocher des divinités, pour que les divinités puissent être apaisées naturellement, il faudrait qu'eux aussi donnent le sang d'un homme ou le sang d'un animal. C'est ce point-là que le sacrifice commence. On comprend? Pour que tu appelles les dieux, il faudrait que le sang des dieux puisse être sacrifié. Parce que tous les animaux et les hommes sont faits des sangs des dieux. On est ensemble? Voilà. C'est de là que l'on opère, commence ce qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice des animaux, le sacrifice des hommes, ce qu'on appelle dans les hommes anthropophagiques. Alors si on s'appesantit un peu sur le sacrifice, il y a des points qu'il faut prendre en considération. Le but du sacrifice, on a essayé de le dessus, le but du sacrifice, et comment est-ce qu'il faudrait donner le sacrifice à la divinité. Parce que chaque divinité a leur propriété du sacrifice. Chaque divinité, on ne va pas faire tout parce que c'est énorme, il y a des centaines de différentes divinités, et la contrée mésopotamienne, de l'Iran à l'Irak, c'est vraiment très très vaste. Dans l'ordre sacrificiel, on a les prêtres, les Entoum. Les Entoum, ce sont des personnes qui reçoivent la directive des dieux d'opérer dans le temple pour écouter les doléances du peuple, de la population. Quand vous avez une situation quelconque, vous venez vers le Entoum, vous venez vers le prêtre, vous venez vers la Sidou, ça dépend de quel concret, comme on dit la semaine passée, et ce prêtre va opérer, demander à la divinité de t'accorder telle et telle chose. On retrouve ça dans tous les cas, parce que les cas sont identiques. Les prêtres sont des intercesseurs, les prêtres sont des médiums, les prêtres sont celui qu'on appelle le médium entre l'homme et la divinité. J'insiste sur ce fait. Ceux qui ont fait le rapprochement pour le rapprochement. Le prêtre est le médium entre les hommes et la divinité. Tu ne peux pas aller vers une divinité sans passer par ce médium. Parce que ce médium a choisi cette personne en tant que médiateur. Parce que je vais entrer dans un sujet très important. La prière. Lever les bras vers la divinité. Lever les bras vers la divinité. C'est très important. Dans votre texte, je pense qu'on n'a pas entendu le faire, on va faire la semaine prochaine. Lever les bras vers la divinité. Ce n'est pas la population qui lève les bras vers la divinité. C'est le prêtre, un tout, qui lève le bras vers la divinité et qui, à travers vos doléances, ou leurs doléances, ainsi, la divinité peut écouter les pleurs du peuple. Il y a peut-être la sécheresse. Les femmes n'accouchent peut-être plus. Il y a peut-être des mortalités infantiles élevées. Il y a de la sécheresse. On va vers le prêtre et le prêtre prie à la divinité. La divinité l'accorde ou pas. Voilà le système des temps.
Mais avant que tu ne puisses venir dans le temple, on disait plutôt, tu dois venir pas les mains vides. Tu viens vers le temple avec un sacrifice. Les moutons, les chèvres et pour les plus démunis, un corbeau ou un pigeon. C'est un point important de le dire. Et à travers le sacrifice et l'aspersion du sang. Parce que ce sang, c'est le lien entre les divinités. Parce que le sang des animaux, c'est le sang des dieux. C'est là où le cœur d'une divinité s'apaise. Voilà le système sacrificiel dans le temple. Mais j'insiste sur le mot parallèle. J'insiste sur le mot prière. Parce que la prière est très importante dans les temples. C'est dans les temples qu'on prie. 1. 2. C'est dans les temples, en majeure partie, qu'on retrouve ce qu'on appelle les abiloum. Les abiloum, ce sont des prophètes. Tu vas vers le prophète pour entendre. Je dis dans la Mésopotamie. Okay? Tu vas vers le prophète pour entendre le présage. Qu'est-ce que la divinité dit sur ta famille? Qu'est-ce que la divinité dit sur ton corps? Qu'est-ce que la divinité dit sur le pays? La Piloum et le Entoum sont là pour ça. La Mésopotamie. Et le temple est le centre névralgique. On ne peut rien faire sans le temple. Le temple est le centre commercial. Parce que n'oubliez pas que si il faut naturellement apporter les chèvres, les boucs, les oiseaux, ça se vend dans le temple. Le temple est un grand centre commercial, un grand centre économique et touristique comme la relation. Moi, je suis le sacrifice de la prière. Vous voyez que dans l'ancienne Mésopotamie, qui est une continuité réalisante, on réalise qu'on prie dans le temple. On prie dans le temple. Mais quand on prie dans le temple, on prie qui? C'est la vraie question qu'on ne veut jamais se poser parce qu'on a décidé d'anesthésier le cerveau définitivement. On prie qui dans le temple? Quand peut-être Yves Justin dit que la plupart des hommes, 99,9999999 prient les anges, on va dire que tu ne comprends rien. Parce qu'en fait, depuis l'Antiquité, on va vers un temple pour prier une entité. C'est juste qu'en fait, la colonisation nous a fait oublier ces rituels que les Africains, les Mésopotamiens, les Asiatiques pratiquaient dans les temples. On ne peut pas dire du temple. Pourquoi? Parce que c'est dans le temple que Dieu, la divinité est. La divinité se trouve dans le temple. Même les textes hébraïques le disent. Si on va voir les textes de Shiloh, les gens partaient au temple de Shiloh pour prier. Les gens partaient au temple de, je ne veux pas dire Salomon, le temple judéen pour prier. Le temple est le lieu où on prie, c'est le temple le lieu où on fait le sacrifice, le temple est l'endroit, le temple est le lien entre la terre et le ciel. Le christianisme qui vient après, c'est autre chose. Mais parlons des prières. Je veux qu'on puisse cadrer sur la prière. Parce que dans toute culture au monde, il y a la prière sans sacrifice. Les maisons vont te dire non, il faut faire ça. Il n'y a aucune prière sans sacrifice. Tu vois que le christianisme, Jésus s'est sacrifié. Il n'y a aucune prière sans sacrifice. Parce que oh, Jésus n'a pas sacrifié. Jésus s'est sacrifié, donc c'est un sacrifice. Il n'y a pas de prière sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans prière. Mais qui est-ce qu'on prie dans le temple? Parce que quand tu vas dans un temple mésopotamien, dans ta priorité, tu connais la règle. Tu sais que tu es avec tel outil, et tel prêtre va opérer le sacrifice, et va faire la nécromancie, ou la romancie, ou différentes formes d'appellation divine, juste pour que tu puisses avoir la voix de la divinité dans ton âme.